Eh bien, bienvenue, hein. Merci d'être venus si nombreux, je suis impressionnée, je suis impressionnée. En général, je vais vous dire un truc, je suis en individuel, bien planquée dans mon cabinet, je ne parle qu'à une seule personne. Donc là, c'est très impressionnant de parler à tout le monde. Mais effectivement, j'ai très envie maintenant de partager quelque chose que je constate depuis des années de pratique et surtout depuis mon expérience personnelle. Je vais me présenter un peu tout d'abord pour vous dire un peu d'où je viens, hein, parce que pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient, forcément. Donc en fait, moi je suis arrivée sur Terre dans un système familial un peu particulier pour moi. J'ai pas trouvé vraiment ma place. J'ai eu donc beaucoup de mal à me faire à ce que je vivais dans mon enfance et à m'adapter, enfin même si je me suis adaptée quand même, hein, parce qu'on s'adapte tous. Voilà, et puis donc du coup, à l'âge de 20 ans, je me suis mise en chemin parce que je souffrais beaucoup trop à mon goût et je me posais énormément de questions. Et les questions c'était qui on est, qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette terre, c'est quoi notre place, c'est quoi le sens de la vie sur terre, voilà, qu'est-ce que c'est et eux c'est qui. Voilà, j'étais un petit peu décalée, quoi, hein, complètement à côté de la plaque, j'arrivais vraiment pas à trouver ma place. Bienvenue, allez-y, je t'en prie. C'est ok? Voilà, merci. Voilà, donc moi j'ai commencé par un outil qui était le seul connu à l'époque, en tout cas pour moi, c'était la psychothérapie. Et j'ai continué pendant 24 ans. Donc j'en ai 44. Voilà, et en fait à côté de ça, j'ai énormément voulu connaître, comprendre l'humain. J'étais passionnée par la biologie, donc j'ai d'abord commencé par le corps, j'ai passé un bac D, et puis j'ai commencé par la naturopathie, l'iridologie. Après il y a eu quelque chose au niveau du mental, un mental très fort quand même, les occidentaux on a quand même un mental très fort, donc je voulais comprendre absolument. La psychothérapie m'aidait d'un côté, mais de l'autre côté j'ai voulu faire des démarches telles que la PNL, et oui, voilà, le décodage biologique des pathologies, enfin bon, j'en passe et des meilleurs. Je me suis aussi intéressée à tout ce qui était énergétique, guérison énergétique. Et évidemment, moi je me suis appuyée sur un trépied, hein, parce qu'en fait vous apprenez que dans l'univers, tout marche par trois, hein, on est dans une histoire de trinité. Donc j'ai fait la psy d'un côté, structurer le mental, comprendre, vraiment la compréhension, c'est hyper important pour les occidentaux, moi je trouve. Le spirituel, évidemment, parce que j'ai eu une expérience à ce niveau-là. Pour moi, c'était évident d'ailleurs qu'on était une âme incarnée dans un corps. Je vous en parlerai plus tard. Et j'ai travaillé tout ce qui est corps physique, émotionnel, enfin les cellules, quoi. C'était important aussi pour moi de travailler sur les cellules, en faisant notamment des derviches tourneurs et des trans. Tout travailler l'énergétique, en fait. Hein, parce que pour moi, on est vraiment richissime d'ailleurs, multidimensionnel. Voilà. Donc ça c'est pour vous expliquer un peu mon chemin. J'ai continué à me former à des outils tels que la kinésiologie. Alors autant que je faisais mon travail sur moi, autant du coup je faisais une formation quand l'outil me semblait puissant et que j'adorais ça. Je voulais absolument éclairer mon histoire individuelle. J'ai voulu éclairer mon histoire dans mon système familial. J'ai voulu comprendre la généalogie. Donc, et puis derrière évidemment mon karmique parce que ça vient tout de suite avec. Et donc j'ai utilisé tous ces outils et je l'ai tout inclus pour pouvoir créer ma propre méthode de kinésiologie et derrière me former encore à d'autres méthodes qui à mon avis sont encore plus puissantes telles que le quantique, les soins quantiques et la démoca, voilà, qui est la déprogrammation en passant par les sens et qui se sert aussi de tout ce qui est connexion neuronale au niveau du cerveau parce qu'on a un cerveau, un cœur, un corps, hein, vous saviez. Voilà, et donc tout ça pour mettre à jour en fait qui nous sommes vraiment et rejoindre quelque chose qui me tenait à cœur. Alors pourquoi je vous dis ça? Pour moi, on est sur une planète, je veux dire comme ça, école, enfin sur quelque chose, c'est un hôpital d'âme pour moi la planète. On est des âmes incarnées dans des corps, 3 corps en fait. Les âmes vont choisir de se créer un corps physique, un corps émotionnel et un corps mental. Donc elles vont décider de chuter, on va dire, et de se couvrir de 3 enveloppes. Pourquoi elles font ça? Eh bien parce que les Indiens le disent d'ailleurs, nous ne sommes pas des êtres matériels venus vivre l'expérience de l'esprit, on va dire, qui serait ailleurs. Nous sommes des êtres avant tout spirituels qui sommes venus faire l'expérience de la matière. Et on est venu expérimenter quoi? Eh bien on est venu guérir des blessures qui sont profondes dans notre cœur. On est venu apprendre des leçons. Alors en général, 1-2 leçons primaires et puis des leçons secondaires qui tournent autour de ça. Et on est venu
corriger les perceptions erronées qu'on a sur le monde, sur les autres, sur nous-mêmes, parce qu'en fait, vous allez voir que finalement, après, on est, je ne sais plus combien on est de milliards d'habitants sur Terre, 7 milliards, 8 milliards, Pas loin de ça. 7 milliards, eh bien il y a 7 milliards de réalités différentes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'effectivement, l'âme, elle choisit une expérience particulière à ce moment-là, et elle choisit de vivre cette expérience avec ses blessures à guérir, ses leçons à apprendre, et ses perceptions erronées à corriger. Évidemment, de l'autre côté, alors ça, on va dire que c'est le verre à moitié vide, c'est le côté sombre, et le verre à moitié plein, évidemment, elle a choisi, elle nous a dotés de ressources énergétiques, d'outils énergétiques, de talents, de dons, pour faire face à ça. Et on a forcément le verre à moitié plein du verre à moitié vide. Sinon, on ne vit pas l'expérience qu'on s'attire à nous-mêmes. D'accord? Ça va, jusque-là, vous avez des questions? C'est bon? Alors, il y a une chose qui nous... évidemment, quand on est... Enfin, pas quand on est, hein, on est, quand on sort du ventre de maman, la première expérience qu'on vit, c'est la séparation. Et c'est le plus gros trauma pour le cerveau. Hein. On apprend que le cerveau, s'il survit à ça, derrière, il peut survivre à tout, hein, sauf à la mort. Voilà. Mais en général, il évite hein, la mort. Et il évite en pouvant nous créer énormément de symptômes, de choses comme ça. Parce que pour lui, ce qui maintient, c'est la vie et la survie. Le cerveau, il marche en termes binaires. C'est un bioordinateur humain. Tout ce qui est vie et survie, il y va. Tout ce qui est mort et souffrance, il n'y va pas. D'accord? Même si ce serait, par exemple, la frustration égale la vie, la satisfaction égale la mort, et bien du coup, on ne peut jamais être satisfait dans notre vie. Hein. Mais ça, ce sont nos réflexes conditionnés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'âme, elle se dit, bon voilà, alors j'ai telle blessure à guérir, on en parlera tout à l'heure, blessure d'humiliation, d'injustice, de rejet, etc. J'ai telle leçon à apprendre, l'amour de soi, l'acceptation de soi, la valeur de soi, peu importe. J'ai telle perception erronée à corriger, ouais, c'est tous de leur faute, alors c'est tout de ma faute, enfin, on verra la victime aussi. À ce moment-là, elle va se dire, bon, alors c'est qui les meilleurs parents et le meilleur arbre généalogique en bas qui va me mettre ça dans ma matière grâce au spermatozoïde ovule. D'accord? Et du coup, elle va choisir cette âme par attraction, par résonance, de mettre dans le spermatozoïde ovule toutes les informations qui lui sont nécessaires pour pouvoir se créer les corps de matière qui sont en fait, qui n'existent pas en fait. Hein. Enfin si, on croit qu'ils existent, mais ils sont là. Mais c'est une carte énergétique, on va appeler ça une carte énergétique. Donc en fait, si vous voulez, l'âme, elle se crée, elle va se mettre 3 corps. Un corps physique, un corps émotionnel, un corps mental. Nous, quand on est, on va complètement avoir oublié d'avoir telle blessure à guérir, on a oublié les choix de l'âme, hein. Ça c'est sûr. Donc quand on arrive et qu'on est bébé, on va commencer à développer notre corps physique. Puis à 7 ans, on commence à développer notre corps émotionnel. Après, on commence à développer notre corps mental. Et après, il va falloir aligner cette personnalité. Mais tant qu'on développe cette personnalité, on est collé, identifié à ce que nous sommes, dans cette personnalité, à cette carte énergétique, avec tous nos réflexes conditionnés. Pour moi ici, il y a 100% de réflexes conditionnés de chez conditionnés. C'est-à-dire, il y a des automatismes. Et évidemment, ça se visite quand on grandit au fur et à mesure avec papa, maman, dans le système familial, l'environnement, l'éducation, les expériences qu'on va vivre à l'école, les copains, les copines. Voilà, au fur et à mesure, ça se développe comme ça. Et en fait, c'est là qu'on peut, on a la chance ou pas, en tout cas on n'a pas le choix, entre guillemets à ce moment-là, on visite ce que l'âme a choisi de venir corriger comme blessure, guérir comme blessure, corriger comme perception erronée et apprendre comme leçon. Donc de 0 à peu près 40 ans, le temps que la personnalité s'aligne avec... alors parce qu'il faut aligner en fait. Je crois qu'il y a une place juste là si vous voulez. Ah, coucou, comment tu vas? Merci d'être présent et de votre soutien en tout cas. Voilà, ça demande du temps dans la matière, hein. C'est vraiment pas le même temps quoi. On s'identifie à notre personnalité très longtemps. Et il y a le temps aussi de l'alignement de la personnalité, parce que le corps mental, lui qu'est-ce qu'il fait? Il pense, le corps émotionnel il ressent, il désire aussi, il aspire, hein. Et le corps physique il est là pour agir. Donc tout ça, ça nous est nécessaire, hein. Ça nous est nécessaire pour pouvoir après dialoguer les uns avec les autres, hein. Voilà. Et là, si elle a la chance à un moment donné que la personnalité soit un petit peu alignée et qu'elle a récupéré sa puissance personnelle, donc je vais vous faire une expérience pour que vous saisissiez la puissance personnelle.
Et bien à ce moment-là, elle peut commencer à communiquer avec la personnalité, elle s'est créée une petite poupée, elle veut vivre telles expériences, elle veut surtout développer un potentiel à partir de là, hein, parce qu'on a bien visité le côté aspect sombre de la personnalité. On a aussi visité les talents et les ressources, mais on n'a pas tout développé de notre potentialité, parce qu'on a juste développé nos corps en étant collés dedans, en étant associés à ça. Donc qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Quand on a un petit peu aligné notre personnalité, qu'on peut se reconnecter à notre puissance personnelle, à ce moment-là, l'âme va commencer à nous connecter. C'est ce qu'on appelle à peu près la crise des 40 ans. Bon, moi, ma crise de 40 ans, je l'ai faite à 20 ans. C'est pas grave, hein, je veux dire, ça continue, c'est en expansion totale, complète, et il n'y a jamais de fin à l'évolution humaine, hein, et à l'évolution surtout de la conscience. Donc en fait, l'âme va commencer à connecter, et elle va dire, ouh, c'est pas par là qu'il faut que tu ailles, c'est par là. Et en fait, c'est elle qui nous envoie, c'est elle qui décide de toute notre vie et nous chapeaute. C'est elle qui nous envoie les épreuves et les cadeaux. Après, est-ce que nous, en tant que petite poupée, on se met au service d'elle ou pas? En général, la personnalité, elle a beaucoup de mal à s'agenouiller vis-à-vis de l'âme, et c'est une grosse crise. Grosse crise parce que la personnalité, avec le corps mental qui est le dernier développé, il dit non mais attends, tu l'arrives. Non, moi, ce sont mes intérêts personnels qui comptent d'abord et avant tout. L'âme, elle pense pas en termes d'intérêt personnel, elle pense en termes de bien commun. Elle pense en termes de nous. En fait, elle ne pense pas, excusez-moi, elle sait. Ce qui n'est pas pareil, d'accord? Mais elle, ce qui la fait vibrer, c'est vraiment le nous, le bien commun. Elle n'agit pas pour son intérêt personnel, absolument pas. Elle est au service, on va dire, de l'esprit. Ça y est, je l'ai dit, je l'ai sorti. Alors l'esprit, lui, il est parfait, sauf qu'il ne sait pas qu'il est parfait. Donc c'est pour ça qu'il va prendre en intermédiaire, parce qu'il est assez haut placé au niveau vibratoire, c'est de l'énergie. Alors évidemment, c'est une énergie très subtile. Donc il prend comme intermédiaire l'âme, d'accord? Et l'âme, du coup, construit cette personnalité. L'âme a encore des blessures à guérir, des leçons à apprendre, des expériences à faire. Mais après, à un moment donné, le but du jeu, c'est que la personnalité, elle fusionne avec l'âme. D'accord? Alors, je vous ai parlé de la puissance personnelle. Je voudrais qu'on fasse une expérience. Là, on va passer à la pratique directe. Parce que les mots, c'est bien joli. Mais j'aimerais vous faire sentir votre puissance personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce serait OK? Donc, je vais vous demander... déjà qu'il y ait une personne qui vienne avec moi et que vous vous mettiez 2 par 2. Est-ce que c'est possible de vous lever de vos chaises et de vous mettre 2 par 2? Allez, j'ai déjà fait. Est-ce que tout le monde voit? Allez. 3 secondes. J'ai besoin de votre calme et concentration. Est-ce que chacun est placé l'un vis-à-vis de l'autre? Vous vous mettez face à face. Quelle est votre main directrice? La droite ou la gauche? La droite, ok. Vous prenez votre main directrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout seul? Il y a quelqu'un qui est tout seul? Monsieur en rose. Oui, venez, il y a quelqu'un là qui est là. Un droitier peut être avec un gaucher? Oui, peu importe. Parce que sinon... Le côté planète gaucher ou l'autre côté planète? J'ai trouvé que les gauchers ont quelques avantages. Alors, mettez-vous face à face. Moi, je vous demande de rester dans le silence 3 secondes pour vous mettre juste face à face de votre partenaire. Et vous allez appuyer votre main ici contre l'autre, d'accord? Et maintenant, vous allez pousser de toutes vos forces. Allez-y, poussez jusqu'à déstabiliser au moins un des deux. Hein. J'ai poussé un peu. Non, faut pas lever le bras. Vraiment pousser. Mettez-vous. Voilà, mettez-vous sur... Mettez-vous sur vos pieds un tout petit peu écartés de la taille de vos hanches. Un peu éloignés. Et vous allez pousser avec le corps, bien sûr. Hein, d'accord? Jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui lâche. Est-ce que vous... Est-ce que vous y arrivez ou pas? Sinon, je le fais faire à chacun. Hein.
Personne lâche. Alors voilà, c'est ça en fait. Personne lâche. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, oui. Non, mais c'est pas grave. Je croyais que ça allait marcher cette expérience, mais je vais vous la montrer avec quelqu'un. Voilà. Réasseyez-vous parce que sinon. C'est une expérience qu'on a tentée, mais voilà, c'est la première fois que je le faisais. Ça ne marche pas, c'est pas grave. En attendant, si vous voulez. J'entends plus. Bon, merci de vous être prêté à ça. Je vais vous le montrer. Allez, faut que tu te... En fait, merci de vous être prêté à l'expérience. Si vous voulez le faire avec moi, vous pouvez après au stand, machin, on verra ensemble, hein, d'accord? Donc, Gérard. Donc j'ai Gérard en face de moi. Donc on va faire l'expérience. Voilà. On va pousser. Alors lui, il penche vraiment beaucoup au niveau du corps, donc c'est un peu de la triche. Voilà, parce que logiquement, les pieds sont au sol, d'accord? Et avec les pieds, bon, il fait un rapport de force, ce qui est normal. Voilà, donc ça va pas fonctionner. Voilà, regarde. Ça marche pas avec tout le monde? Ah ben bienvenue. Vous avez indiqué d'aller venir jusque-là. Par contre, voilà, c'est bon. Il y a une place là. Là, il y a une place. Là. On va y arriver. Attention, la chaise n'est pas opérationnelle. Je crois que vous avez un problème entre les deux. Non, c'est pas bon là. Là, vous avez un problème. Donc là, bon, tu le connais déjà l'exercice, toi? D'accord. Donc en fait, c'est pas de rapport de force. Ça, j'ai compris. pas de rapport de force, tu pousses. Vas-y, pousse. Voilà. En général, c'est ça qui se produit quand la personne, elle sait pas forcément qu'est-ce qui se passe, où elle est, etc. Je vais lui demander une chose particulière. Je vais lui dire, écoute, voilà, maintenant, tu vas te placer ici. Tu te places ici, tu mets ton attention là et tu te dis, voilà, je suis qui je suis. Vas-y. Pousse. Voilà. Elle est ancrée, elle est dans son alignement, elle est dans sa puissance personnelle et du coup, là, il ne peut plus y avoir de déséquilibrage, d'accord? Quand nous sommes là, nous sommes ici. Tu peux y aller, merci maman. D'accord? Quand on se fait déstabiliser avec les rapports de force, évidemment, victime, bourreau, sauveur, on va en parler, et ben on est là. D'accord? Est-ce que quelqu'un veut essayer l'expérience? Bon, maintenant vous connaissez le truc, je pense que Gérard il était là, hein? C'est pour ça que ça n'a pas marché. Parce que tu étais là. À mon avis, c'est parce que tu étais déjà là. Tu étais dans ta puissance personnelle. Bon, alors, t'oublies, hein, tu te mets pas là d'abord, juste pour tester, juste pour expérimenter. Vas-y, pousse. D'accord? Voilà. Maintenant, tu te mets là. Je suis qui je suis. Et vas-y. Vas-y. Encore un peu de mal à trouver ta présence. Mais c'est mieux. T'as vu, t'es plus ancré, etc. Donc si vous voulez mesurer ça, on le fait tout à l'heure, hein, on s'amuse. Hein. Merci Letty. Alors c'est quoi notre puissance personnelle? À votre avis, qu'est-ce qui nous a été donné et qui est notre puissance personnelle? Elle est déjà au niveau du cœur. Oui. Oui. Alors en fait, on va dire qu'on a droit à 2 héritages. En arrivant sur Terre, et tout le monde, en fait, on est tous montés, pareil, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, excusez-moi, c'est qu'en fait, on a tous le verre à moitié vide et le verre à moitié plein avec nos réflexes conditionnés, c'est-à-dire les ombres et les lumières qu'on va expérimenter dans notre palette de couleurs particulières. Hein. Ça, c'est les formes, c'est les apparences, c'est nos différences. Voilà, on est tous différents les uns des autres, on vient tous vivre une expérience différente, particulière. Après, ben, il y a des points de rencontre ou pas. Et en fait, on reçoit 2 cadeaux très précieux dès le départ. Donc à la naissance, à votre avis, qu'est-ce qu'on reçoit qui est le plus précieux? La vie. Oui. Le souffle de vie. En naissant, on fait quoi? On ouvre les poumons, on fait... Et qu'est-ce qu'on reçoit? Un souffle de vie. Ce souffle de vie, il va nous accompagner jusqu'à la mort, mais c'est le plus précieux chez nous. Et ça vient nous dire qui nous sommes. Les énergéticiens chinois nous disent que dans les poumons, il y a la valeur de soi et le respect de soi. Sauf que quand on développe nos corps, qu'est-ce qui se passe? On oublie qu'on respire. C'est tellement automatisé.
On ne met pas notre attention. Après, il y a des techniques qui nous remettent l'attention consciente sur la respiration et qui nous permettent justement de re-rentrer dans notre valeur, dans notre précieux. Ça, c'est le plus précieux. Je vais vous dire autre chose qui est super précieux. Bon, au départ, on a du mal à le croire. C'est autant le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Nos réflexes conditionnés sont super précieux aussi, c'est notre valeur. Pourquoi? Parce que si on n'était pas incarné dans des corps, on ne pourrait pas communiquer ensemble. Ça, c'est notre valeur au niveau horizontal. D'accord? Donc on a la valeur verticale qui est ce souffle, d'accord? Qui est comme par hasard au niveau des poumons, et les poumons abritent le cœur. Et donc ça, c'est la valeur verticale, et il y a la valeur horizontale avec nos 3 corps. Et nos 3 corps, il va falloir les rééduquer un petit peu, parce qu'évidemment, ils sont, comme on dit à Marseille, cafés de réflexes conditionnés. Ok? Donc en fait, le deuxième héritage qui nous est donné, c'est notre fameuse puissance personnelle. À votre avis, c'est quoi? Après la valeur de soi, le plus précieux, la vie, etc. Quelle est notre puissance personnelle? Quel est le seul pouvoir que nous avons, nous, en tant qu'humains? Ça n'a pas été donné aux animaux. L'amour. L'amour, les animaux, ils ont l'amour. Le verbe. Ah ouais. Le verbe. Le verbe. On se rapproche. Du verbe, on se rapproche. La conscience. La conscience de soi. Les animaux ont une conscience aussi, mais de groupe. D'accord, mais ils ont une conscience. Donc c'est encore pas ça. Le libre arbitre. Hein. Qui c'est qui a dit le libre arbitre? C'est ça. Ah bah oui, bah c'est normal, elle vient à mes séances. Bravo, bravo. Alors mais t'as retenu la leçon, c'est super. Oui, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire, regardez, notre âme, elle choisit de nous remplir de 100% de réflexes conditionnés. Vous croyez qu'on a le choix au départ? Nous, en tant qu'individu, en tant que petite poupée qui a été construite, qu'est-ce qu'on vit? Eh bien, les épreuves qui nous sont emmenées par ces réflexes conditionnés, qui vont, de par la loi d'attraction, on en reparlera après, attirer exactement à nous le reflet de cette carte énergétique. Donc, on vit quoi? Ben, j'ai pas le choix. Je peux pas faire autrement. Je suis obligée. Voilà, on vit de 0 à 40 ans, on vit des trucs, on répète les patterns qu'on a vécu dans notre famille, avec d'autres symboles, c'est-à-dire parce qu'on a vécu avec papa, l'autorité, tout ça, on le revit avec les flics, ou avec la hiérarchie, ou alors avec des institutions, ou alors au travail, avec le chef, le sous-chef. Ce qu'on a vécu avec maman, on va le revivre avec d'autres symboliques, au niveau de la mer, du corps, de la matière. Enfin, on va trouver plein de symboliques. C'est ce qui va nous permettre de décoder justement c'est quoi nos réflexes conditionnés. D'accord? Et pour chacun, ils sont particuliers. Ok? Donc au départ, de 0 à 40 ans, on ne vit pas avec notre puissance personnelle qui est ce libre arbitre. Quand notre personnalité est un petit peu alignée, il nous est redemandé de faire justement d'autres choix. Notre âme, elle vient nous pousser aux fesses et elle nous dit, bon, maintenant que tu as construit tes 3 corps, là, et que tu as une personnalité un petit peu plus puissante, est-ce que là, quand je te mets cette épreuve, que ça fait 20 ans que tu la répètes, tu vas changer d'avis? Ah non, non, je change pas d'avis, moi c'était tous des cons. Non, 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 non. Et bien 2 minutes après, vous pouvez être sûr que même si c'est dans des formes différentes, on va de nouveau se repointer avec la même épreuve. Et tant qu'on n'a pas compris la leçon, qu'on n'a pas corrigé nos perceptions erronées, qu'on n'a pas un tant soit peu creusé dans les blessures de notre cœur pour les penser PANSER, hein, pas PENSER, à ce moment-là, eh ben, ça ne change pas. Donc notre film de vie qu'on s'attire à soi, ça tourne en boucle, ça ne change pas. Donc le seul moyen pour que ça bouge et pour que ça change, c'est d'accepter éventuellement, si on en a le désir, hein, parce que moi c'est la souffrance qui m'a mis en chemin, hein, je pense que l'âme nous envoie cette souffrance et ces épreuves pour qu'on se mette en chemin vers elle justement. Pas, voilà, donc l'intérêt c'est pas forcément le résultat et que ça change le film. Moi j'ai vérifié que quand on corrige notre carte énergétique, le film il change, c'est évident, j'ai transformé ma vie. Mais quelque part, qu'est-ce que j'étais en train de dire du coup? Ça change le film change. Oui, c'est de nous mettre en chemin. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, le désir de vous mettre en chemin? Des fois, l'âme, elle ne nous donne pas le choix non plus, parce qu'elle nous dit, voilà, je t'envoie plein de souffrances, parce que comme ça, au moins, je suis sûre que tu vas t'y mettre en chemin. Et tu vas aller me le réaliser, ce potentiel que je veux réaliser, et ce que je suis venue faire sur cette terre, parce que moi, voilà. Après, elle s'en fout du résultat. Si on ne se met pas en chemin, de toute façon, elle va prendre un autre corps. Hein. C'est comme nous avec nos vêtements, hein, on les met à la machine à laver, on se change, etc. Et bien elle change. Elle s'en fout, elle a l'éternité. Donc l'intérêt pour moi, hein, en tant que petite poupée, j'allais dire, mais surtout en ayant rejoint ce cœur-là, cette unité, ce nous que nous sommes, c'est qu'en fait, on a chacun un droit fondamental sur cette terre, c'est qu'on a tous, chacun, une place unique et particulière qui nous est réservée, avec les 3 formes, nos réflexes conditionnés, avec ce que nous sommes du côté vers à moitié vide, vers à moitié plein. Il y a 7 milliards de verres différents dans les formes.
Mais dans le fond, on est tous montés pareil. On est tous un esprit qui a une âme et on a 3 corps. On a le verre à moitié vide et on a le verre à moitié plein. Et il y a une logique. C'est-à-dire qu'on a les talents et les ressources, des obstacles qui nous sont amenés à vivre. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que en fait, c'est juste la loi d'attraction. La loi d'attraction, bon, il y a des lois qui gouvernent la vie, tout comme il y a des lois qui gouvernent les systèmes. D'accord? Les lois de la vie, malheureusement, on ne les apprend pas à l'école. Mais ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire qu'elles sont inscrites dans nos cellules, ces lois de la vie. La première des lois, c'est la loi d'unité. Nous sommes tous un. Et je remercie les physiciens quantiques qui maintenant nous rejoignent, enfin, en montrant à quel point nous ne sommes pas séparés. Sauf que nous, en tant que petit bébé, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vit, le premier truc qu'on vit, c'est la séparation. Donc tant qu'on s'identifie à sa réflexe conditionnée, qu'on s'identifie à ça, eh bien on a formé la petite poupée, en fait, et on est identifié à une illusion qui est le sentiment de séparation. Voilà. Et on va croire, avec nos perceptions erronées, qu'on est tous séparés les uns des autres. Et on va commencer à agir comme c'est des victimes, des bourreaux et des sauveurs. On va commencer à utiliser de façon, on va dire, tordue, notre fameux pouvoir personnel, c'est-à-dire je tape sur la tête de l'autre, ou alors je me tape sur la tête, ou alors je veux sauver le monde entier, ça c'était moi. Voilà, et du coup, en utilisant cette ligne de pouvoir, c'est vrai qu'on fait notre comment vous dire, notre connaissance, quoi. On fait notre connaissance, mais on souffre énormément des rapports de force. Mais les rapports de force, on ne peut pas les éviter, ils sont premiers. D'accord? Donc on a encore une trinité ici, avec victime, bourreau, sauveur. Alors si on n'est pas victime, ça marche pas. Si on n'est pas victime, hop, on est bourreau ou on est sauveur. Alors je vous ai parlé de puissance personnelle, mais en fait ça rejoint ce que je vais vous dire, parce que ça c'est la ligne de pouvoir. On a 2 lignes en nous. Vous avez vu, on arrive dans un monde de dualité. Il y a l'ombre, il y a la lumière, il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a le blanc, il y a le noir. Voilà. Et l'intérêt, c'est de trouver le 3e élément qui va pouvoir nous permettre de réunifier le tout, mais en respectant les 3 éléments. Regardez, il y a l'inspire, il y a l'expire, mais en fait, le lien, c'est la respiration. Il y a l'esprit, il y a la matière, mais en fait, le lien, c'est quoi? C'est que ça, c'est de l'énergie très subtile, et ça, c'est de l'énergie dense. Ce qui change, ce qui relie les deux, c'est l'énergie. Ce qui change, c'est quoi? C'est le taux de vibration. Alors maintenant, les physiciens quantiques nous montrent que tout est vibration. Tout est pure énergie. Nous sommes juste, voilà, là-dedans. Donc, victime, bourreau, sauveur. L'enfant, quand il arrive dans la famille, il se vit en victime, c'est obligé. Ou alors, il y a papa, maman qui sont victimes, bourreaux. Il va prendre le côté sauveur pour aller sauver la victime. Il prend le parti de la victime contre le bourreau. Il déteste les injustices, évidemment. Ce qui se passe, c'est que c'est l'utilisation de la ligne de pouvoir, et c'est toujours la même chose. La victime, elle se retourne sa propre énergie contre elle. Elle se juge, elle se culpabilise, elle se dit je suis pas assez bien, etc., etc. Le bourreau, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper sur la tête de la victime. Parce qu'à une victime, il faut un bourreau. Hein. Ça ne marche pas autrement. Hein. Donc il va taper sur la tête de la victime pour montrer quoi? Ben, pour montrer que derrière le voile des apparences, qu'est-ce qu'elle fait, la victime? Elle se tape elle-même sur la tête. Donc lui, il vient lui montrer exactement ce qu'elle se fait subir comme ça. Ok? Et le sauveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à une victime, il lui faut un sauveur, elle va le voir. Et le sauveur, lui, en fait, en général, il va essayer de manipuler un peu tout ça en disant « Mais moi, je vais te sauver, tu vas voir, je sais ce qui est bon pour toi. » Non. Faire un autre choix de réponse face à l'événement, même si ça fait 20 fois, on a dans notre cerveau et dans notre cœur 1001 choix de réponses différentes, même face à une même situation. L'intérêt, c'est de trouver la réponse appropriée au contexte. Quand on trouve la réponse appropriée au contexte, en général, on sait qu'on est bien positionné, on se sent bien, on sait qu'on a appris la leçon, il y a quelque chose qui se passe. On a un autre choix, c'est le choix de nos croyances. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, dans la société, il y a la crise. Hein. Et bien, si vous y croyez à la crise, et bien ça continue. Voilà, on continue de l'attirer, etc. C'est la loi de résonance et d'attraction magnétique. Hein. Je vous explique après. Ça, c'est le choix de croyance. Et deuxièmement, troisièmement, c'est le choix de perception. C'est-à-dire que le seul choix qui m'est donné, c'est que je peux toujours changer d'avis et changer de regard sur les choses. Je ne peux pas changer mon passé. Mon passé, il est tel qu'il est. Par contre, à partir de maintenant, je peux changer d'avis sur mon passé. Donc l'intérêt, c'est vraiment d'aller explorer qu'est-ce que j'ai pas fini de voir, qu'est-ce que j'ai pas compris de la situation,
Voilà, parce que comme on est dans un monde de dualité, en général, on voit toujours un aspect. Alors les victimes voient l'aspect vers moitié vide ou alors que vers moitié plein. Hein. C'est la même erreur. Hein. Voilà, et on ne voit pas l'autre aspect. On voit notre défaut, mais on ne voit pas la qualité du défaut. Et inversement. Vous voyez, donc l'intérêt à un moment donné, ça va être d'unifier tout ça. Et tout ça en faisant quoi? En se servant de cette puissance personnelle qu'on a, mais de la bonne manière. C'est-à-dire, à partir de maintenant, dès qu'il y a quelque chose qui m'est présenté, que je connais par cœur, je vais chercher en moi, mais c'est quoi ma perception erronée? Mais qu'est-ce que j'en perçois? C'est quoi ma croyance limitante? Pourquoi je ne choisirais pas une autre croyance? C'est quoi ma réponse là qui fait que je... Et on va se voir complètement alimenter nos réflexes conditionnés. Mais c'est nécessaire de se voir parce que ça veut dire qu'on a fait une petite... Attention! Voilà, trop tard. Petit recul. Est-ce qu'il y a des Kleenex quelque part? Non, là. Ouais, désolée. C'est les émotions qui se vident. Merci. Merci. Alors, je parle un peu vite, j'enclenche, je lis absolument pas les notes, du coup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça suscite quelque chose chez vous que vous voulez partager Pourquoi 40 ans? Parce qu'en général, alors ça c'est l'enseignement d'Alice Bellé, qui est des enseignements du tibétain, je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Moi j'ai vérifié derrière ça que c'était effectivement, voilà, c'est collé à la logique qu'il y a derrière le voile des apparences. C'est une fourchette, d'accord? Parce que ça dépend des gens. Regardez, moi j'ai commencé mon chemin à l'âge de 20 ans, hein. Donc c'est une fourchette. En fait ce qui se passe c'est qu'il y a quand même un temps dans la matière. C'est-à-dire qu'on met 0,7 ans pour développer notre corps physique, d'accord? Après on met 7-14 ans pour développer notre corps émotionnel. Après on met 14 à 21 ans pour développer notre corps mental. Avec la visite, hein. On visite par nos expériences, le verre moitié vide, le verre moitié plein, etc. Et encore pas tout, hein, parce qu'on n'est pas forcément conscient. On est collé à ces corps et on les développe, d'accord? Quand ces corps sont développés, à un moment donné, il y a le rayon de personnalité qui va émerger un peu plus tard, parce qu'il va falloir aligner les corps, d'accord? Et le temps qui se réaligne, eh ben, ça va mettre, bon, 28 ans, et puis après, c'est à 40 ans que ça émerge vraiment la personnalité. C'est-à-dire, on nous donne, ouais, c'est ça. L'individu se développe jusqu'à 28 ans, et après, on nous donne jusqu'à 40, 42 ans ou 45 ans pour vraiment récupérer notre puissance personnelle et aligner les corps. Parce que souvent, on pense un truc, on n'a pas envie de le faire, et le corps, il fait autrement. Hein. Donc tout ça, c'est l'expérience qui nous est donnée jusqu'à ce moment-là. C'est le temps qu'on puisse récupérer aussi notre jugeote, notre libre arbitre, notre puissance personnelle. Si on se met en chemin, hein, c'est toujours pareil. Hein. C'est un très très long chemin. Moi, souvent, il y a des patients qui viennent me voir en une séance, ils veulent la guérison miracle. Mais c'est un long chemin d'éveil de conscience. Tu parlais de conscience de soi tout à l'heure. Et moi, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut vraiment éveiller notre conscience à ce que nous sommes. Mais ce que nous sommes sur tous les plans. Alors au départ, on est un peu collé, identifié à nos trois corps, mais au fur et à mesure, on va prendre conscience qu'on répète le schéma, et ça passe par l'expérience. Et le temps de l'expérience dans la matière, il le faut. Et on va apprendre, comprendre, connaître. Moi, à 20 ans, j'ai fait une expérience extraordinaire, et c'est ça qui m'a vraiment mis en route, et j'ai tenu mon fil, et j'étais vraiment dans la détermination. C'est qu'à l'âge de 20 ans, je souffrais tellement, j'étais tellement seule, quoi, que j'ai fait une lettre à Dieu. Une lettre à Dieu. J'ai écrit. Je lui ai écrit toute ma souffrance, le fait que je comprenais rien à ce que je foutais là sur cette terre, qu'il me reprenne de là où je venais, que je voulais rentrer à la maison, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Non mais vraiment, c'était... Et à la fin, comme par hasard, j'ai posé une intention, mais j'étais même pas consciente. J'étais inconsciente d'être consciente en fait. J'ai posé une intention, j'ai dit moi ce que je veux c'est aimer. J'ai oublié d'être aimée, mais bon c'est pas grave. J'ai dit je veux aimer. Je me suis couchée. Et je souffrais beaucoup, hein. Il y avait des circonstances de vie vraiment très souffrantes. Hein. Les circonstances n'ont pas changé du tout, mais le lendemain, quand je me suis réveillée, j'étais dans une joie, dans un espace complètement autre. J'étais une boule d'amour. À l'époque, je disais, mais tout le monde est une boule d'amour. On est tous, mais on vit le paradis sur terre, en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que le sentiment de séparation, il a lâché. Et mon inconscient avait rejoint mon conscient. Et là, j'ai fait une renaissance. J'appelais ça une renaissance à l'époque. En fait, c'était une crise d'éveil. Hein. Et c'est comme si Dieu, il avait soulevé le voile des apparences, justement des formes et de ce que je vivais. Et d'un coup, j'avais accès au vivant de la vie.
j'étais cette unité profonde, cette conscience, j'étais un puissant fond de connaissance. Mais j'étais qu'à l'instant présent, hein, je ne réfléchissais même plus. C'était, bon, je flottais à 3000 pieds au-dessus du sol aussi. Hein, j'ai vécu les inconvénients parce que je me suis quand même pris 300 000 volts dans la tête. Hein. Quand on n'est pas conscient de ça et qu'on se prend ça, c'est vrai que j'étais un petit peu au-dessus du sol, hein, donc merci papa, maman d'ailleurs de m'avoir accompagnée là-dedans. Mais tout était magnifié. Je vivais une vie que je ne connaissais pas avant. C'était une vie avec un grand V. Pour moi, c'était ça le vivant de la vie. Mais évidemment, j'ai vécu cette expérience, alors c'était que des échanges énergétiques avec les enfants, le langage de l'unité de l'un, c'est ce que j'appelais le langage de l'un à l'époque. Les gens venaient me voir dans la rue, ils me demandaient quelque chose, j'avais comme par hasard le puzzle d'une réponse, ou je leur donnais le puzzle, ils repartaient avec le sourire. C'était juste hallucinant ce que j'ai vécu, juste hallucinant. Sauf que 21 jours après, pile poil, hein, du jour au lendemain, pam, retomber dans l'ego, retomber dans le sentiment de séparation, retomber dans ma matière, hein, dans mes réflexes conditionnés. Je ne vivais absolument plus du tout ce que je venais de connaître. Et là, je me suis dit, ah non, alors ça c'est hors de question, ça, monsieur. Non. Donc ça m'a fait faire un virage à 180 degrés. Et là, j'ai dit, ben, je travaille. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté pendant 24 ans, ça a été mon essentiel, j'ai pas arrêté de travailler sur moi. Et j'ai pas arrêté de me former. Et ça a été qu'à un certain moment donné de travail sur moi où je me suis estimée ok, que du coup, bon, en plus en travaillant avec des thérapeutes évidemment, que du coup je me suis dit ok, ça y est, je me lance et je m'installe. Et du coup là, je me suis installée. Voilà. Mais là, j'ai vu que ce fond commun de vérité que nous sommes tous, cette unité, cet amour, cette joie profonde, sans objet extérieur. Il y a les circonstances. La joie ne dépend pas, la joie de l'âme, hein, ne dépend pas des circonstances. Parce que derrière nos petites histoires, là où on reste focalisé sur notre petit film, en fait, les âmes, elles sont comme ça, elles se tiennent tous la main, et elles sont tous en train de dire « Ah, c'est super l'expérience que tu fais. Ah, mais c'est bien d'être un bourreau. Ah, mais c'est super d'être une victime. » Et nous, les petits rageux, on fait « Putain, j'en ai marre de cette vie. L'autre, il est con, moi je suis con. » Vous voyez ce que je veux dire? On fait tous ça, hein. Vous comprenez? Alors qu'en fait, il y a une joie d'expérimenter la matière. Alors ça, c'est le boulot du corps émotionnel, au fait. Hein. Le corps émotionnel, il gère le relationnel. C'est-à-dire qu'il est là pour expérimenter la matière, mais surtout partager la joie d'expérimenter la matière. S'il n'y a pas de la joie en vous, eh ben, c'est important de déblayer la masse émotionnelle qui a été accumulée depuis des années et des années pour pouvoir justement rejoindre le cœur de l'âme, hein, rejoindre cette joie-là. D'accord? Donc on est là pour rééduquer nos corps. Hein. Il faut qu'on reprenne notre pouvoir personnel en disant à nos corps, en nous demandant à nos corps de se réaligner, surtout en ne s'identifiant plus à ceci, de se réaligner et rééduquer les corps. Le mental, il est là pour comprendre. Il est là pour apprendre. Alors c'est vrai que quand il va se développer à ce niveau-là, il va critiquer et il va juger. C'est normal dans le développement du corps mental. Hein. C'est tout à fait normal. Je veux dire, sauf que c'est le corps mental inférieur. D'accord? Dans le corps mental supérieur, là, il y a l'âme. Donc en fait, le corps mental inférieur a besoin d'être éduqué et de grandir pour pouvoir, au lieu d'émettre des idées, de croire qu'il sait tout sur la vie, qu'il sait machin, ceci, il va devoir recevoir les idées du cœur, les idées du corps mental supérieur. La grande sagesse qui nous habite en fait. Hein. Notre soi intérieur est profond, notre être. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez en fait. Hein. Tout est ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne comprends pas pourquoi dans l'enfance tu fais une séparation entre les trois corps alors que je pensais qu'ils se développaient en même temps, ça formait un tout quand même. Bien sûr que oui, c'est la formation des corps. C'est vrai, comme tu dis, ça forme un tout parce qu'on ne peut pas, comment te dire, distinguer. On ne peut pas distinguer ce qui fait partie du physique, ce qui fait partie de l'émotionnel et ce qui fait partie du mental, surtout que c'est très très collé et c'est très proche. Mais si tu veux, les expériences qu'on va faire quand on développe notre corps physique, par exemple de 0 à 7 ans, on apprend à marcher. Donc notre attention, elle est quand même mise sur, tu vois, les dents qui poussent, l'apprentissage de marcher. Ça ne veut pas dire effectivement qu'on n'a pas déjà des émotions qui se mettent en place et que l'enfant ne sent pas. Hein. C'est pas ce que je dis. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas l'émotion, parce que le mental s'est pas développé qu'on ne pense pas. Hein. Parce que l'apprentissage de l'enfant, il commence déjà très tôt au niveau du langage. Hein. D'accord? Mais ça, c'est vraiment dans la structure énergétique que je parle. Hein. C'est une structure énergétique. D'accord? Vous avez d'autres questions? Concrètement, comment vous aidez en séance individuelle dans tout ça? Ben moi, j'ai créé ma propre méthode, mais la guérison avant tout, elle passe par, pour moi en tout cas, elle passe par la guérison des blessures.
et on met du temps à guérir les blessures. Pourquoi? Parce que dans la loi d'évolution, c'est pas forcément linéaire, hein, d'accord? La loi d'évolution, excusez-moi. Alors je vous parle un peu des lois de la vie là. Dans la loi d'évolution, en fait, voilà, on est là. On croit que ça fait comme ça, hein. En fait, on croit qu'on vient travailler sur soi pour un bien-être personnel. C'est vrai que c'est ça au départ qui nous met en route, hein, mais en fait, c'est pour éveiller notre conscience à ce que nous sommes. Hein. L'âme, elle nous pousse aux fesses. Hein. Donc en fait, on a des blessures. On a des blessures qui nous font tomber en fait dans notre aspect vers à moitié vide. D'accord? Et on va visiter cet aspect vers à moitié vide pour trouver aussi les ressources, les éclairer, les mettre en face de soi, nos ombres. Hein. C'est important d'y faire face pour pouvoir lâcher les mémoires, les conditionnements, les fausses croyances, etc. Et quand on a trouvé les ressources, on va remonter. On va faire un petit peu, voilà, par exemple, on trouve la confiance, un peu plus de confiance, un peu plus de sécurité, et on va faire un peu plus l'expérience de la vague, vous voyez, les vagues en haut, en bas, en haut, en bas. Et là, on va faire un peu plus l'expérience de la vague en haut. Mais juste après, comme on a fait l'expérience là, elle nous dit, bon allez, moi je veux guérir un tout petit peu plus profond. Et hop, là, on retombe dans 20% de la blessure. D'accord? Et après, on fait l'expérience de trouver nos ressources, d'y répondre différemment, d'utiliser une autre perception, de faire autrement, et hop, on retombe dans 30%. En fait, on fait comme ça. C'est pour ça qu'après on dit qu'il y a des hauts, il y a des bas. Oui, dans le monde de la dualité, il y a des hauts, il y a des bas. Bien sûr, il y a les vagues. En fait, on est des surfeurs, il faut qu'on apprenne à surfer sur toutes les vagues, à rester debout malgré l'impermanence de la vie. Après, il y a des techniques. Donc moi, j'étais pas là pour parler des techniques, mais moi, c'est vrai que j'ai choisi la kinésiologie, j'ai choisi la démoka, j'ai choisi les soins quantiques maintenant. Quoi, la démoka? La démoka, c'est la déprogrammation par les modes oculaires et la kinesthésie et l'auditif. Donc là, on va passer en utilisant les trois sens. En fait, je me suis beaucoup intéressée au fonctionnement du cerveau avec la kinésiologie et les connexions neuronales. D'accord? Parce que c'est vraiment dans les aires visuelles, ici, c'est ça qui crée nos perceptions. Donc comme la guérison, elle vient d'un changement de perception, l'intérêt, c'est d'aller corriger nos perceptions erronées et donc de vider aussi ce qui est lié à ce qui fait qu'on voit le monde comme ça, ou le monde comme ça, ou le monde comme ça. Donc la kinésiologie, c'est vraiment pour une compréhension plus consciente des schémas psycho-émotionnels qu'on est en train de se jouer. Et ça ouvre aussi d'autres connexions neuronales. Et Démoka, c'est pour lâcher la masse émotionnelle. Alors, on va permettre au système limbique du cerveau de se vider. D'accord? Je ne sais pas si vous avez remarqué, enfin vous savez peut-être ou pas, quand on est dans le sommeil, il y a un mouvement comme ça, des yeux, dans le sommeil paradoxal. Vous savez ce que fait le cerveau quand il y a ce mouvement? En fait, il est en train de trier les informations du cortex. Toutes les informations que le cerveau s'est pris dans la journée, elles se trient comme ça. Les neurones au niveau du cortex agissent de façon lente. Tout ce qui n'est pas urgent, tout ce qui est facile à gérer pour vous dans votre vie quotidienne, etc., c'est lent, c'est le cortex qui prend en charge. D'accord? Dès qu'il va y avoir un choc, un trauma, une blessure, une punition, un accident, etc., c'est le cerveau limbique qui prend le relais. Et qui enregistre. Pourquoi? Parce que dans les neurones, ils ont un rythme très rapide. Eux, c'est eux qui prennent le relais dès qu'il y a une urgence. Et en fait, quand il y a ce mouvement paradoxal des yeux, là, qui se fait, ça ne va pas chercher les informations qu'il y a dans le limbique. Et c'est pour ça qu'on commence à accumuler, dans le limbique et dans nos corps, des grumeaux de la pâte à crêpes, j'allais dire, des émotions qu'on ne va pas lâcher à 100%. Je suis un enfant, j'ai 7 ans, je perds mon papa, alors je vais pleurer un peu, mais je ne vais pas vider les 100% du chagrin. Pourquoi? Parce que je vois maman qui est rétamée et que je veux l'aider aussi. Et on ne vide jamais son chagrin à 100%, on ne ressent jamais les choses à 100%. Donc, on commence à accumuler dans le cerveau et dans le corps des émotions, de la charge émotionnelle négative, qui vont effectivement aussi intervenir pour les perceptions qu'on va avoir. D'accord? On va prendre des décisions avec les émotions qu'on va vivre. Bon, ben pour survivre, il faut que je fasse comme ça. On va mettre des masques. On va se créer un faux moi, quoi, en fait. Et oui, mais c'est notre manière de survivre. Et c'était très bien. Sauf qu'au bout d'un moment, à force d'avoir mis des enveloppes, et de créer des masques et tout ça, on commence à rentrer dans une chaussette rétrécie et on se retrouve pas du tout nous-mêmes. Et on se dit, mais je suis un peu coincée là, j'arrive plus à respirer. Hein? Je peux plus parler. Donc l'intérêt, c'est de, comme un oignon, d'éplucher les couches, de désapprendre et de lâcher la masse émotionnelle. Ouais, pour venir au centre. Et dans le centre c'est quoi? C'est là. C'est derrière les blessures secrètes du cœur.
Donc c'est pour ça que moi je fais un énorme travail avec les 5 blessures de l'être, l'injustice, le rejet, etc. Je vais voir aussi comment les décisions qu'on a prises avec ça, les masques qu'on a mis, et l'intérêt c'est les masques. Hein. C'est voilà, revenir à son authenticité profonde, qui est ce que nous sommes tous. La joie, l'amour, la paix, la vie en fait. Et j'allais vous dire maintenant, voilà, je vais entamer là-dessus, parce que maintenant les quantiques, merci, moi je trouve qu'on vit une époque formidable, merveilleuse et formidable en même temps. C'est que les quantiques maintenant ils nous le disent, tout est vibration, tout est information. Nous sommes un réseau d'information, une carte énergétique particulière. Mais on baigne dans un champ d'information. C'est le champ, on peut l'appeler la matrice divine, le champ infini des possibilités. Et à l'heure actuelle, maintenant, tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, j'arrête pas de le dire. Je trouve que c'est juste parfait. Parce qu'on peut enfin changer d'avis de façon très rapide. On baigne dans ce champ d'ondes et on peut lui demander ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi d'attraction, etc. Il suffit de poser une intention. Et là, il y a des choses qui vont commencer à bouger dans votre vie. Que ce soit du côté épreuve, obstacle, parce que y a quelque chose à développer du côté vers à moitié plein avant, voyez, ou alors ça va émerger direct du côté vers à moitié plein, parce qu'il n'y a aucun obstacle à ça dans vos mémoires, dans nos réflexes conditionnés. Donc ce qu'on doit désapprendre en fait. On a tellement d'enveloppes que ça ne marche pas à tout le monde. Ça marche pour tout le... Vous savez quoi? Je pense que j'ai lu le livre, mais bon. Lequel livre? Ah, de livre pour... Mais attendez, vous croyez que de lire un livre et de comprendre avec le mental, ça suffit pour guérir? J'ai l'impression de faire Noël, quoi. Bien sûr. Et ça mais je vous comprends, hein. Parce que je suis, comme vous dites, engluée dans tous ces trucs, qui fait que entre ce que vous venez de dire... Bienvenue, je vous explique ce qui se passe. Le corps mental et notre mental n'a jamais guéri personne. C'est pas parce que je vais lire 50 bouquins sur la question que je vais guérir. Je vais vous dire ce qui guérit. C'est de lâcher les grumeaux de la pâte à crêpes. C'est-à-dire lâcher la masse émotionnelle qui est derrière, qui est bien planquée dans le placard. Guérir la petite fille intérieure. Ou le petit garçon intérieur pour les hommes, excusez-moi. Parce que la petite fille qui n'a pas pu pleurer la mort de papa, eh ben elle est où? Elle est sous le tapis ou elle est enfermée dans le placard? Parce que le mental il a dit non mais attends, il faut survivre là, hein, on est fort, on va soutenir maman. Viens, on fait comme ça. On va survivre comme ça. Donc on est conditionné, on a une stratégie de survie qui est conditionnée comme ça. Et on va y tenir à notre stratégie de survie, hein, jusqu'à se rendre compte que ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Parce que c'est super figé. C'est ce que j'appelle la cristallisation. Et évidemment, nous qui sommes logiquement une énergie super fluide, et bien là, il y a des grumeaux à la pâte à crêpes. Alors du coup, vous mangez les crêpes avec des grumeaux, vous? Non. Eh bien, tous les jours, on en mange, je vais vous dire. Hein? C'est pas évident pour les enlever. Mais c'est évident, et je vous parle d'un long chemin. Un long chemin. Sauf que le mental, ou l'ego, il veut absolument avoir un résultat. L'âme, à partir du moment où vous faites un pas vers elle et que vous l'écoutez, elle ne veut pas de résultat. Elle peut mettre 50 vies, 500 vies à réaliser son truc, elle s'en fout. Si la leçon, c'est de passer de la frustration à la satisfaction, eh ben, la petite poupée va faire le travail, mais si la petite poupée n'arrive pas à faire le travail, elle va choisir une autre petite poupée pour continuer le travail. Et puis je vais vous dire, on fait toujours des pas en avant, surtout quand on développe le mental, à savoir le pourquoi du comment. On fait des pas en avant. Mais ce qui nous guérit vraiment, c'est de mettre du cœur sur nos blessures, et c'est vraiment de lâcher les vieilles émotions de souffrance, d'impuissance, de l'enfant qui s'est senti mais vraiment impuissant face à tout ce qui lui arrive de cet environnement dans lequel il arrive, alors que c'est super brutal pour lui, alors que lui il est pure conscience au départ, hein, sans être conscient qu'il l'est, mais voilà. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est à un moment donné de développer cette conscience et de s'accompagner et de rééduquer nos 3 corps pour pouvoir les amener à changer la vie. Surtout le mental. Mais le mental, qu'est-ce qu'il fait? Il nous juge, il nous critique, il nous renvoie un « t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, et tac tac tac, et c'est ta faute, et tu vois, j'y arrive pas, et voilà, et t'as encore pas assez de... » Mais je vais vous dire, en faisant comme ça, on cristallise le scénario encore plus, et les grumeaux de la pâte à crêpes, ils restent encore plus figés. Et la petite fille qui est dans le placard émotionnel en attendant d'être vue, accueillie, reconnue, entendue, serrée contre le cœur, ah ben elle sort toujours pas du placard, hein, parce qu'elle se fait taper sur la tête non-stop.
c'est la réunification, c'est la réunion, c'est la reconnaissance de chaque partie de soi-même, et surtout au niveau émotionnel, qui va faire la différence. Parce que quand vous levez les grumeaux de la pâte à crêpes, l'énergie elle recircule de façon plus fluide et plus légère. Ça modifie votre carte énergétique. Du coup, de par la loi d'attraction, qu'est-ce que vous attirez? Un autre film. Alors pas tout de suite, ça y est, un autre film, machin. Non. Mais vous êtes allé du côté du metteur en scène pour changer un tout petit peu le film quand même. Parce que sinon, avec votre mental, vous faites quoi? Vous êtes un metteur en scène. Vous êtes le spectateur et vous vivez votre film. Vous êtes l'actrice aussi. D'accord? Ou l'acteur, hein? Qu'est-ce qui se passe? Le mental, quand il regarde le film, il me dit mais moi ça me convient pas du tout ça. Hein. Alors mais pas du tout, mais plus du tout d'ailleurs. Prends un couteau, allez vas-y, va taper sur l'écran. Tu vas voir le film, il va changer. Tape sur l'écran. Est-ce que le film a changé? Allez, l'écran est massacré. Hein. Mais le film il change pas. Parce que c'est pas du tout une façon efficace de faire. Et en plus on perd beaucoup d'énergie et on s'épuise énormément. Énormément. J'ai essayé moi aussi. Hein. Vous savez quoi, ça fait 24 ans. Et je continue de remettre sans arrêt le tissu à l'ouvrage, sans arrêt. Sauf que j'ai gagné en bienveillance avec moi-même, j'ai gagné en douceur, j'ai gagné en acceptation de moi. J'adore regarder mes ombres, parce que ça met des lumières. Et j'adore développer aussi cet aspect où je dis, ah, tiens là c'était pas la bonne réponse, encore une fois, je me vois retomber, on va dire. Et ben je m'accueille, j'accueille la petite fille, je lui dis, écoute c'est bien, t'as monté un quart de marche, ça va. Et puis on continue. Mais je sors ma petite fille du placard. J'ai sorti tout le monde du placard. Et s'il y en a encore qui veulent sortir, mais c'est bienvenu. Sauf qu'à un moment donné, il faut se réunifier. Mais la petite fille, il faut la faire sortir du placard pour guérir la blessure du cœur. Hein. Vous n'avez pas le choix. Après, c'est un désir. On a le libre choix de dire à l'âme, tu sais quoi, moi je vis ma vie comme ça, et puis on verra bien plus tard. Hein. On a le choix. C'est le choix de se mettre en chemin, ou le désir de se mettre en chemin, ou pas. Après, le mental, quand il se bat comme ça avec l'écran, sachez que c'est pas la bonne stratégie. Hein. Mais en général, c'est ce qu'on fait les premiers temps. Je l'ai fait, moi aussi. J'ai vu que ça ne marchait pas. J'ai compris que j'arrive. Ce sont nos perceptions qui créent nos expériences. Si on change nos perceptions, nos expériences changent. Ce sont nos croyances conscientes et inconscientes qui créent nos expériences. Jung, il disait, tout ce qui est planqué... Alors, on est un iceberg, hein, d'accord? En fait, on voit que ça, hein. Vous savez ce qui nous gouverne? C'est les schémas inconscients et subconscients. Hein. Jung il disait, tout ce qui n'est pas monté à votre conscience se présente à vous sous forme de destin. C'est-à-dire que dès que vous êtes prêt à voir quelque chose de vous, que ce soit du côté lumineux ou sombre, vous attirez l'expérience pour vous regarder vous. Vous changez d'avis, vous montez ça à la conscience, vous montez un schéma psycho-émotionnel à la conscience, vous changez d'avis, vous réattirez tout ça sous forme de destin. Vous comprenez? Mais des fois, il y a un gros caillou, ça peut durer 20 ans hein, avant qu'il bouge. Hein. Et puis à un moment donné, il se met à bouger, et puis à un moment donné, hop, et puis après ça bouge, et puis ça rebouge. Mais ça n'empêche pas de vivre sans arrêt les mêmes expériences tant qu'on n'a pas compris la leçon. Ça va? On n'a pas dit, que ce serait confortable et évident, hein, ça c'est sûr. Hein. Oui? Donc en fait, le côté mental, il ne permet pas obligatoirement d'évacuer les émotions, si j'ai bien compris. Absolument. Voilà. Parce qu'il ne fonctionne pas du tout comme le corps émotionnel. Voilà. Par contre, pour pouvoir se guérir de ces émotions, pour pouvoir les relâcher, sans passer obligatoirement par une thérapie ou une pratique, il n'y a pas un moyen pour qu'effectivement le mental se rende compte du corps émotionnel, lui accorde de la tolérance, qui fasse qu'effectivement les émotions puissent être lâchées, et ainsi de suite. Et effectivement, le truc à faire pour accueillir ce qui se soulève à l'instant où ça se soulève, c'est le cœur. Hein. L'accueil. Ça se soulève en moi. Eh bien, il faut que je l'accueille, quoi. Il faut que je le voie et que je le reconnaisse. Le meilleur moyen de dissoudre une émotion, c'est de la laisser s'exprimer pleinement. Pleinement. Mais en général, le mental, il fait « Ouh là là, non, 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 ça c'est dangereux, hein, t'as déjà souffert de ça, tu vas pas ressouffrir, hein. Viens, non, 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 viens, on fait comme ça. » Et il nous entraîne dans des agitations à l'extérieur à les taper sur l'écran. Alors que si on s'assoit 3 minutes et qu'on laisse monter la tristesse, et qu'on se met dedans, et qu'on nous donne toute l'attention, et bien là, ça se dissout beaucoup plus vite que ce que le mental y croit. D'accord? Et du coup, ça permet effectivement de guérir plus facilement. Vous parliez de tolérance, moi je trouve que la tolérance c'est une qualité de l'âme, d'accord? Moi j'aime bien dire l'accueil, c'est plus facile d'accès, c'est aussi une qualité de l'âme. Hein. Voilà, c'est...
Mais c'est sûr qu'en étant dans une compréhension aimante, c'est-à-dire en ayant marié, ou en mettant du cœur sur le mental aussi, ça fait fondre un peu ces stratégies de survie qui sont très crispées, très figées. Plus vous mettez du cœur dessus en sachant que tout est juste derrière ce voile des apparences, même si pour l'instant le mental n'a rien compris, et plus l'émotion se permet de monter à la surface pour être dissoute, parce qu'elle se sent acceptée. Vous savez, ce qui se montre à nous, c'est des parties de nous qui ont juste besoin d'être vues, entendues, reconnues, pour la ligne de pouvoir détendue, et serrées contre le cœur. C'est la seule chose que ces parties-là de vous-même, elles veulent. C'est tout. Donc l'intérêt, c'est d'accepter, effectivement, mais on met un certain temps avant, d'accepter tout ce qui se soulève chez nous à chaque instant, y compris l'agitation, le sentiment d'impuissance, la colère. Moi, la colère, alors j'ai un outil pour vous, si vous voulez, qui est juste extraordinaire. C'est ce qu'on appelle un outil chamanique que j'ai rencontré. En fait, souvent je dis à mes patients, parce qu'on ne lâche pas forcément la masse émotionnelle dans la séance et que ça va lâcher après, parce que le cerveau, tout ce dont il n'a plus besoin, quand il a compris, il monte à la surface et il l'envoie dehors. Et bien vous prenez des crayons, vous êtes en colère, vous avez peur, vous avez de l'agitation, vous êtes énervé, de l'impatience, du machin. Prenez des crayons des deux mains. Vous dessinez 500 dessins si vous voulez, vous en dessinez 15 si vous avez besoin. D'accord? Ces dessins, au niveau énergétique, vous les mettez sur la table de chevet. Voilà. Et vous allez faire le processus 3 fois, sur des journées différentes, quand ça vient, avec l'intention de mettre toutes ces émotions, mais le plus possible à 100%, dehors. L'énergie, au lieu d'aller travailler là et de renforcer le corps mental, elle va là-bas. Et elle va travailler sur les dessins. La quatrième, quand vous avez fait ça 3 fois, ça peut être sur 10 jours ou ça peut être que sur 3 jours, vous laissez passer une nuit et vous brûlez tout. Et vous allez voir ce qui se passe. Mais déjà, rien qu'après les premiers dessins, ça soulage. Plusieurs crayons? Ah ouais, moi j'y vais à fond. Gribouillis, un enfant de 6 mois peut le faire. Là, les gens disent, oh mais je sais pas dessiner. Mais moi quand je suis en colère, je vais pas dessiner avec mes dents après rire. Ah ouais, non. Non, moi j'y vais, mais je vous jure. C'est-à-dire tout le stress, ça va sur le... Vous partez de l'intention de le mettre là-dessus. Du coup, vous faites appel au cerveau droit. Le cerveau droit, il n'est absolument pas du tout rationnel et logique. Lui, il travaille avec l'analogie, le truc. Et donc du coup, ce que vous faites, c'est que vous partez de l'intention de mettre tout le ressenti, même si vous ne pouvez pas le nommer. Ça peut être un pot pourri émotionnel. Il peut y avoir de la colère, de la peur, de l'impuissance, du machin, du chaud. Qu'il faut écrire. Mais écrire, c'est le cerveau gauche. Donc vous passez encore par le mental. Donc ça clôture un petit peu. Vous savez quoi? Vous pouvez allier les deux. Mais moi, pour vider le sac émotionnel, passez par le cerveau droit, je vous conseille, et par les gribouillis. Par contre, ça réfléchit, vous gribouillez. 50 fois si vous voulez. D'accord? Si à côté de ça, vous voulez vous mettre au clair, au niveau compréhension, parce qu'on a besoin de la compréhension, on a un mental, c'est pas pour rien. Donc, vous pouvez écrire. Et vous pouvez le mettre avec. Et du coup, l'énergie, elle va travailler là. Le vrai, c'est bon? Vous avez capté? Donc écrire, c'est aussi, moi j'utilisais beaucoup l'écriture. À un moment donné, ça lâche, on lâche toute la souffrance. Et à un moment donné, vous allez voir, ça va être plus inspiré l'écriture. C'est l'être un plus profond qui... Vous faites ce qui vous fait envie, plaisir et ce que vous sentez. Mais il y a plein d'outils. À l'heure actuelle, c'est tout ouvert, quoi. C'est génial. Je voulais juste vous dire, il faut faire une différence entre les émotions que crée le mental inférieur, c'est-à-dire, genre, il vous crée de la colère parce qu'il n'obtient pas ce qu'il veut, parce que ça ne marche pas comme il veut dans le monde extérieur, etc. D'accord? Et le vrai ressenti, qui peut être un sentiment d'impuissance à obtenir, vous voyez? Il y a aussi une différence entre les émotions que crée le mental, parce qu'il nous fait croire à un film. Donc il va nous mettre dans la rancœur, dans l'amertume, etc. Mais tout ça parce qu'il a une idée de comment ça devrait se passer. Et le vrai ressenti derrière de l'enfant intérieur, qui n'est pas du tout le même. En général, c'est pas le même. Colère, amertume, machin, et puis en dessous, c'est du chagrin, il a un sentiment d'impuissance. Est-ce que le mental est capable de se rendre compte qu'effectivement, ce sont des blessures qu'il faut soigner au lieu de s'exciter sur des sentiments? En fait, c'est nous qui allons éduquer ce mental à s'ouvrir et à faire un choix différent. Parce que le mental tout seul, je vais vous dire, il prend le passé et le balance dans le futur. C'est tout ce qu'il sait faire, le mental inférieur. D'accord? C'est pour ça qu'on répète sans arrêt des schémas, etc. Mais ça, c'est le mental inférieur. Le mental est capable de regarder en arrière dans son passé pour faire un pansement des blessures. Ça va être un ensemble. Bien sûr que le mental, il est capable. Vous vous souvenez avec le mental?
vous avez une mémoire, et vous avez une croyance, vous avez des choses comme ça, d'accord? Mais il y a toujours l'émotion qui est assortie avec. Oui. Vous voyez? Donc c'est une globalité. C'est parce que vous allez mettre de la conscience. Vous parlez de la conscience de soi. C'est parce que je vais prendre, il n'y a plus de café, c'est bon, un pas de recul, que là je vais vous donner une image, que là je vais mettre de la conscience dessus. Et parce que je vais devenir conscient, même si je répète, je ne suis plus dupe. À partir du moment où je ne suis plus dupe, je ne suis déjà plus collée au film que je vis. Et c'est ça qui fait la différence. C'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, je disais aux gens, souvent en cabinet, quand ils viennent me voir, écoutez, imaginez, vous êtes un cocher. Ça, c'est votre être. Sur un carrosse, d'accord? Ça, c'est votre cœur, l'âme, d'accord? Le siège de l'âme. Et puis, ce carrosse, il est mené par 3 chevaux. Le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental. En général, les premiers temps, c'est les chevaux qui conduisent le carrosse. Hein. Alors, le cocher, il est comme ça, hein, il suit et tout, mais il regarde, avec bienveillance. Parce qu'il sait très bien que ce qui se développe sous ses yeux, c'est parfait, c'est ses choix. D'accord? Mais au départ, nous, on est collés du côté des 3 chevaux et on se fait embarquer par les chevaux. D'accord? Quand on commence comme ça à faire un petit travail de questionnement, de recul, etc., on commence à pouvoir être de plus en plus du côté du cocher, le libre arbitre, qui je suis, d'accord? Pour dire aux chevaux, bon écoute, attends, là tu vois bien que ça ne marche pas, viens, on passe par là. Donc c'est nous qui rééduquons nos corps. On peut appeler les 3 chevaux l'ego, la personnalité. L'ego, c'est celui qui a le sentiment de séparation. Hein. D'accord? C'est vraiment ça. Hein. C'est ce qui couvre les 3 corps que je vous ai montré tout à l'heure. D'accord? Mais plus vous vous identifiez à ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire ce cocher et ce carrosse, plus vous allez pouvoir rééduquer les corps. Et c'est notre travail d'humain. Pour passer du petit humain au grand humain, avec un grand H, parce que nous sommes des grands humains en fait, c'est important de rééduquer nos 3 corps. En fonction de quoi? Des lois de la vie. Parce qu'en fait, les lois de la vie, je vous en ai parlé au début, bon, j'en ai pas pu trop développer, mais c'est ça qui gouverne. C'est pas l'humain qui fera plier les lois de la vie. Hein. C'est les lois de la vie qui nous font plier. Hein. Et nous, quand on s'amuse à transgresser comme on transgresse à l'heure actuelle ces lois de la vie, en se prenant pour des dieux, alors que nous ne sommes que les fils et les filles de Dieu, entre guillemets, fils du vivant, hein, si vous préférez. Hein. Pour moi, Dieu, c'est le vivant de la vie qui est dans toutes nos cellules. Hein. Et c'est tout ce champ dans lequel nous baignons. Hein. Donc en fait, je ne sais plus ce que je disais, voilà, j'ai perdu mon fil. Ah oui. Si on s'amuse comme ça à transgresser les lois de la vie, on en paye le prix. Par contre, au fur et à mesure qu'on apprend et qu'on comprend comment ça marche, les lois de la vie, quand on arrive à se soumettre à ces lois, à dire ok, la nature elle est plus forte que moi, la vie elle est plus forte que moi, donc ok, je m'agenouille, à ce moment-là, ça devient comme par hasard plus facile, plus rapide. Et au fur et à mesure qu'on monte comme ça sur ce chemin d'évolution, c'est de plus en plus... Voilà, au lieu de faire des pics comme ça, on va être dans des collines et des vallées. C'est mieux hein, que les hautes montagnes. Hein. Enfin, il y en a qui aiment. Il y en a qui aiment. Hein. D'accord, c'est ok ça? Alors, pourquoi je vous parlais de la loi d'attraction? Parce qu'en fonction de la carte énergétique et des réflexes conditionnés que l'âme elle a choisi de mettre dans votre corps en choisissant spermatozoïde ovule, hein, d'ailleurs on choisit les parents parfaits pour soi, hein, et bien à partir de ces réflexes conditionnés, c'est la loi de résonance qui marche. Elle marche au niveau de l'âme et au niveau du corps émotionnel. D'où les grumeaux de la pâte à crêpes qui attirent exactement toujours les mêmes choses pour pouvoir sortir et s'évacuer, enfin que la petite fille du placard ou le petit garçon sorte. Hein. C'est une loi de résonance qui fait qu'on attire exactement ce que nous sommes dans l'iceberg, dans la carte énergétique, dans nos réflexes conditionnés. Donc à chaque fois que vous vous attirez une situation, un événement, une personne, etc., c'est de vous que ça parle. Que ce soit du côté des réflexes conditionnés ou que ce soit du côté de l'âme. De toute façon, c'est la même chose. Nous, on est là pour fusionner avec l'âme et être au service de la vie que nous sommes aussi. C'est à la petite poupée de choisir. Et la vérité, en fait, au bout d'un moment, elle se dévoile. Vous savez, les Grecs, moi j'aime beaucoup leur notion de la vérité, ils appellent la vérité aletheia. Et aletheia, c'est une vérité qui se dévoile. Et en fait, quand vous faites un pas en avant vers l'âme, elle vous indique le prochain pas. Comment on fait pour le savoir, le prochain pas? On regarde juste ce qu'on vit dans notre vie de tous les jours. On part sur la matière qu'on est en train de vivre dans notre vie de tous les jours. C'est très concret la spiritualité. Hein. Ça se vit au quotidien. Et c'est dans notre corps que ça se passe. Hein. Nous ne sommes pas séparés du vivant de la vie que nous sommes. Et on attire à nous
exactement le petit truc qui est encore à corriger, ou alors le beau cadeau, le beau trésor qu'on vient de développer. On a un cadeau à chaque fois qu'on fait un pas vers l'âme aussi, hein. Même si ça passe par une épreuve. Vous savez, les Grecs aussi, ce qu'ils appellent probléma, ce que ça veut dire probléma pour eux. Vous savez ce que c'est? Ce qui est là. Probléma en grec, ça veut dire ce qui est là. Je parlais des perceptions tout à l'heure. Notre grosse souffrance, c'est qu'en fait, ce qui est là, on ne le voit pas parce qu'on colle une image sur ce qu'on croit qui devrait être là ou sur ce qu'on croit qui est. Et c'est ça la grosse problématique, c'est les perceptions qu'on a de ce qui est là déjà. Y compris, et à mon avis c'est le plus gros bastion, ce sentiment de séparation. Le cœur n'est séparé d'aucun cœur. Je vous garantis que quand on vit ici, donc qui je suis, donc qui nous sommes en fait, on peut faire de mal à personne. C'est impossible, parce qu'on sait que si on va lui mettre une baffe, on s'en met une à nous. Et il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on est dans le cœur, c'est autre chose qui fonctionne. On est vraiment en lien avec le vivant de la vie, qui est tout amour. Et qui est joie aussi, et puis qui peut être paix aussi. Voilà, donc ça ne dépend pas des circonstances extérieures. Par contre, vous pouvez vous servir des circonstances extérieures pour vous éclairer sur là où vous êtes et où vous en êtes au moment où vous y êtes. Et accueillir. Voilà, donc après il y a beaucoup d'outils, beaucoup de techniques qui servent à se refléter, hein, et c'est un pas après l'autre. Hein. Ça, c'est sûr que le tissu, on le remet sans arrêt à l'ouvrage. Hein. Vous avez d'autres questions ?